vous avez une petite flèche. Share vidéo. Non, allez partager l'écran. Voilà, là. Et là, Là, si je mets vous tout l'écran, hein. avez peut-être une application. Sinon... Ah, mais j'en ai deux. En Ah, fait. vous avez deux. J'en ai deux, donc du coup, je fais tout l'écran parce que. Partagez tout l'écran. Il faut sélectionner là l'écran, par contre. Ok. Ouais, et le chat n'est pas valide, effectivement. Comment? Le chat, vous n'avez pas fait, en fait. Super. C'est et parti. donc là, le live streaming vient de démarrer. Ah oui. Ça, c'est joli, ça. Bah oui, là, vous êtes dans la fractale. Ok. Par contre, du coup, j'ai pas de retour. Je sais pas si. Bah justement, on va pouvoir. Parce que du coup, je sais pas si on me voit et je sais pas. Bah. Si on m'entend. Attendez, je vais vous dire. Alors, je coupe le son, mais j'ai le micro. Vous avez un micro, c'est bon? Bah oui. Bah, il est activé, donc je pense qu'on doit être. Ok. Programme. Les statuts d'habitation dans ce royaume, les nuages et les disques. Depuis quelques temps, il a été révélé que cette énergie est surexploitée. C'est bon, on vous entend. C'est bon. Donc, c'est bon. Il est dans un regard. Bonjour à tous, je me présente Benoît Guillot. Je suis là aujourd'hui au salon de la Data à Nantes en compagnie de mes confrères et de beaucoup d'entre vous. Donc merci à ceux qui sont en ligne et merci à ceux également qui sont présents dans la salle. Le thème de la présentation, ce sera SAP Business Objects en version 4.3, donc la dernière version. L'idée, c'est de vous présenter les nouveautés. Alors rapidement pour me présenter, donc Benoît, moi je travaille chez Sinovate en tant que consultant. Sinovate, on est une entreprise d'une centaine de collaborateurs répartis un peu partout en France. Moi je suis rattaché à l'agence de Rennes, donc un régional de l'étape. Chez Sinovate, c'est 13 années d'expérience, un peu plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout une croissance importante de plus de 44% sur l'année dernière, avec beaucoup de clients, dont certains aujourd'hui qui sont avec nous. Alors au programme, l'idée, c'est de ne pas passer notre matinée sur du slideware. Simplement, au niveau du programme, un peu d'histoire pour replacer la version 4.3 dans son contexte. La BI 4.3 en 3 mots, pour faire simple, avec effectivement un chemin vers la data vise que SAP a pris il y a déjà quelques temps. Pour ensuite arriver sur la démo, en 3 secondes, on parlera de migration également, pour ceux qui sont déjà aujourd'hui utilisateurs d'une version précédente. Et ensuite, je vous propose de garder vos questions pour la fin de la session, donc via le chat ou directement en salle. Donc SAP, donc société créée en 92, c'est une société française qui ensuite a vécu différentes évolutions avec des étapes marquantes comme en 2005 le rachat de Crystal Decision, Crystal Reports pour ceux qui connaissent. Et ensuite, étape importante, le rachat par SAP en 2008 et ensuite les évolutions donc, de la version XI3, BI4, BI4.1, BI4.2 et depuis un peu plus d'un an maintenant, la BI 4.3. Donc la BI 4.3, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on a eu un SP1 qui est sorti cette année et le SP2 arrive également au mois de décembre avec un certain nombre d'évolutions et de correctifs. La BI 4.3, en 3 mots, hybride, orienté vraiment sur les nouvelles plateformes. Amélioration, et vraiment, ils ont mis le paquet sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et surtout aussi une facilité de déploiement pour toutes les équipes techniques et d'un point de vue SaaS ou on-premise. Alors, la partie hybride, si je dois en dire quelques mots, de plus en plus, SAP développe les solutions autour de SAC, SAP Analytics Cloud, et développe de plus en plus également l'intégration avec BO en tant que source de données et ouverture vers le cloud. Aujourd'hui, on peut accéder à BO directement depuis SAC. On a de nouvelles connexions dans SAC. On a également toute la partie sécurité des utilisateurs que vous avez pu mettre en place sur vos plateformes qui va être réutilisée dans ce cadre-là.
Et on peut aussi facilement publier le contenu sur le SAP Analytics Hub. Voilà. Et avec également toute cette ouverture, comme je disais, sur vos nouveaux besoins, que ce soit en termes de sources de données, avec l'ouverture vers les connectivités, que ce soit vers du BigQuery, du Snowflake, du MongoDB, etc. Donc, ouverture vers le Big Data, aujourd'hui, est une très bonne intégration. Et également, alors là, c'est peut-être du détail pour certains, mais effectivement, la connectivité au DBC sans DSL, ça permet quand même aussi de faciliter les déploiements à plus large échelle. L'expérience utilisateur, ça concerne quand même beaucoup de choses. Concernant le portail, donc pour ceux qui connaissaient le portail classique, et le portail Fiori qui était déjà disponible en 4.2, mais pas forcément abouti. Donc l'interface, elle est beaucoup plus moderne et beaucoup plus fonctionnelle. Beaucoup de facilité également pour accéder aux différentes fonctionnalités clés de l'application, que ce soit en mode consultation, mais également en mode création, dans Webi en particulier. Le côté Touch Ready, où aujourd'hui, effectivement, le responsive design est vraiment au cœur aussi du fonctionnement. Et avec, côté utilisateur également, toute une panoplie de fonctionnalités de personnalisation, que ce soit en termes de menu, que ce soit également en termes d'apparence. Voilà. Pour ceux qui connaissent la BI 4 et les versions d'avant, effectivement, entre la version Java, la version Applet et la version HTML, aujourd'hui, on a un rattrapage complet. Donc, il n'y a plus de différence de fonctionnalité. Donc, aujourd'hui, on peut partir facilement sur du déploiement de SAP sans se préoccuper des versions de Java qu'on embarque. Des choses qui paraissent toutes bêtes, mais au niveau des performances, au chargement des pages, quand vous avez des rapports parfois ou des tableaux de bord qui sont un peu lourds, et bien là, en fait, ils ont implémenté ce qu'ils appellent le lazy loading, c'est-à-dire qu'ils vont implémenter tout ce qui va être, facile à charger rapidement, donc vos tableaux, et derrière, tout ce qui va être graphique va être chargé au fur et à mesure, de façon à afficher plus rapidement du contenu aux utilisateurs. On peut aussi utiliser des documents Webi en termes de sources de données. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi ? Tout simplement, vous avez des personnes qui peuvent développer des documents, donc avec des sources de données, et on peut créer ensuite des formules, des variables, etc. Et ensuite, on va se baser là-dessus pour créer de nouveaux documents Webi. Donc, c'est-à-dire qu'on va se baser non pas sur les sources de données des autres documents, mais vraiment sur l'intégralité du document, y compris les variables. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et en plus, on va se baser sur des données qui auront déjà été rafraîchies. Donc là, ça permet d'accélérer également l'affichage des données. Il y a des nouveaux visuels et de thèmes dans le portail, j'en ai parlé un petit peu avant. La partie lien interdocument, lien intradocument, on peut aujourd'hui facilement passer, on va dire, d'un tableau dans un rapport à un autre graphique dans un autre rapport et ainsi construire une application et un tableau de bord vraiment interactif. Partie carto, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, donc ça a été mis à jour par rapport à la version de 2019. Donc aujourd'hui, on a les nouvelles régions françaises, etc. Donc ça devient quand même plus facilement utilisable. Et pareil, pour ceux qui travaillent beaucoup avec de la planification, on a un gestionnaire d'instance côté utilisateur qui va vous permettre d'accéder facilement à votre planning, donc votre calendrier de planification, par rapport à ce que vous avez saisi dans le système. Donc ça permet d'avoir en fait une vision centralisée sur votre utilisation. Et pour finir, la partie déployant, concernant plutôt les administrateurs. Donc aujourd'hui, on a un Universal Installer qui permet en fait d'avoir un seul installeur pour tous les composants. Donc ça facilite les déploiements. Installation silencieuse également, et également pour ceux qui souhaitent retravailler sur la machine, le désinstalleur unique qui permet de faire des installations propres en vidant la base de registre et tous les répertoires temporaires. Concernant la CMC pour l'administration du contenu, beaucoup de choses qui étaient demandées, des fois qui étaient faites par des petits bouts de Java à côté, on en a tous fait. On peut appliquer facilement des préférences à des groupes d'utilisateurs. Donc là, lorsque vous dites que la page d'accueil pour les commerciaux, ce sera cette page-là avec tel document, etc., ça, vous le faites facilement aujourd'hui. On a une architecture full 64 bits. Voilà. Et ensuite, on a des assistants qui nous permettent de faciliter la vie et la migration, on va dire, dans certains cas. Une nouveauté, c'est l'assistant du workflow qui permet facilement, si je donne 2-3 exemples, de convertir, on va dire, de passer les documents d'une source de données UNV vers les nouveaux formats UNX. Donc là, comme ça, vous choisissez votre univers et les documents qui vont avec. Vous pouvez changer facilement le type de licence pour l'utilisateur, session simultanée, nommée, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on retrouve pour nous faciliter la vie. Le studio d'administration, le côté cockpit, ça vous permet d'avoir une vision, on va dire, centralisée de tous vos services avec les messages d'erreur et les alertes. Voilà. Et ensuite, concernant la gestion des promotions, donc c'est-à-dire le transfert de vos documents, de vos univers, de vos utilisateurs, de la sécurité d'un environnement à un autre, a également été amélioré de façon à pouvoir choisir plus facilement la manière dont on va remplacer les éléments, et également le nombre d'instances qu'on va conserver sur ces programmes. Pareil, des améliorations sur l'audit, ça fait partie des évolutions. Cette nouvelle version, c'est vraiment
la transition qu'on attendait côté SAP pour partir vers de la data vis. On a tous vécu sur des documents, que ce soit du Desky dans les versions, du Webi, où on a un tableau, un graphique avec éventuellement deux, trois interactions qui permettent en fait de travailler sur les données. Aujourd'hui, on y est. Et l'idée, c'est de vous permettre de travailler avec la solution SAP comme vous le feriez avec d'autres solutions que vous avez pu essayer par ailleurs. Voilà. Donc, c'est ce qui est demandé par les métiers aujourd'hui et on y arrive enfin. Donc, je vais essayer de vous présenter ça tout à l'heure dans un tableau de bord pour vous montrer que vraiment aujourd'hui, la data vis fait partie de la roadmap de SAP. On est là pour une démo. L'objectif pour moi aujourd'hui, ça va être de vous présenter, on va dire, les deux parties. La partie tableau de bord en mode consultation. Je suis un utilisateur, je me connecte à la plateforme et j'ai mes tableaux de bord et mes indicateurs qui sont facilement accessibles. Et je vous montrerai ensuite, effectivement, dans la nouvelle interface, comment l'ergonomie a également été largement améliorée pour la partie création de documents. Alors, hop, excusez-moi. Donc, le nouveau portail, Fiori. Voilà, va vous permettre d'accéder aujourd'hui très facilement à tout ce dont vous avez besoin en termes d'outils de travail. L'ergonomie, elle a été revue de manière très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une page qui vous permet d'accéder facilement à vos favoris, les documents que vous avez ouverts récemment, également tous les documents qui ont été planifiés, et vous accédez aussi à vos applications. Il n'y a plus besoin de chercher dans plusieurs menus, on a toute une barre d'outils qui se trouve en haut, qui nous permet d'accéder rapidement. Donc, si je veux créer un document Webi, je vais y aller par là. Sinon, je peux retourner sur l'accueil ou au niveau des favoris et je retrouve mes documents. Au niveau de la personnalisation de l'interface, on peut aujourd'hui aller dans les paramètres. Donc, vous voyez, pareil, en termes de temps de chargement des pages, il y a une très grosse amélioration des performances chez SAP. On va pouvoir personnaliser ce que l'on souhaite afficher sur notre page d'accueil. On peut arriver sur l'accueil, les favoris, on peut mettre des vignettes, etc. Au niveau des préférences d'application, on va pouvoir aussi choisir dans Webi si on veut travailler en centimètres, en pouces, etc. Pour les utilisateurs qui veulent travailler avec le Rich Client, qui existe toujours, ils peuvent le télécharger directement et facilement. Pareil pour Crystal et les autres solutions. Et au niveau de l'apparence, chacun peut aussi personnaliser son apparence, tout simplement en fonction de ses besoins. Alors, si je suis un utilisateur qui arrive sur le portail, alors moi j'ai préparé un tableau de bord qui permet en fait de se projeter sur la data visualisation. Donc vous avez aperçu le mode lazy loading qui a permis en fait d'afficher rapidement le graphique qui était ici et qui était rapide en affichage, et les autres qui sont apparus au fur et à mesure de la présentation des données. D'accord ? Donc là, si on se place en plein écran, on peut aussi enlever une barre de filtre. Aujourd'hui, une interface qui est très épurée en termes de fonctionnalité. L'utilisateur ne se perd plus dans des barres d'outils et de boutons. Au niveau de la navigation dans le document, aujourd'hui, on a des possibilités d'avoir, vous voyez ici, un tableau de bord qui nous présente une analyse des ventes. Ensuite, on peut se projeter sur l'analyse de la marge. Ensuite, on peut aller sur la partie production. Et ça, c'est tout simplement une navigation à l'intérieur de mon tableau de bord. D'accord ? Je peux retrouver ça également sous forme d'onglet. Donc là, je vous les ai laissés afficher aujourd'hui. Mais ça, on peut également les masquer de façon de garder que le tableau de bord. Donc, si je reviens sur mon premier tableau de bord, on voit qu'aujourd'hui, en termes de visuel, il y a également eu un gros travail de SAP pour intégrer des nouvelles bibliothèques d'objets, que ce soit avec des tuiles combinées avec des courbes. On retrouve également toute une gamme de jauges. Donc, vous voyez, des histogrammes associés à des courbes. Et à chaque fois, dans tous les graphiques, l'utilisateur, quand il veut avoir du détail, soit on l'a affiché en termes de données, soit simplement, en se positionnant sur les éléments, on peut avoir les informations complémentaires. Donc, le tableau de bord, vous voyez ici, qui peut être assez complet, avec de différents types de graphiques, également tout ce qui est graphe à bulles. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on a pu, dans cette version, intégrer une chose qui nous est demandée assez souvent, c'est comment est-ce qu'un utilisateur fait pour pouvoir intégrer dans ces tableaux de bord des notes ou des commentaires. D'accord ? Donc, la fonctionnalité de commentaires a été améliorée aujourd'hui. On peut positionner des commentaires associés à des objets, mais également, moi, au niveau de mon tableau de bord, j'ai pu afficher, grâce à un commentaire, une belle progression 2001 pour la direction marché numéro 5. Donc, on va comme ça pouvoir aussi faire vivre nos documents et avoir une vraie interaction pour nos utilisateurs
avec les tableaux de bord de façon à partager, ce qu'il disait, c'est comme de partager aussi les différents points de vue. Au niveau de l'utilisation, on a la possibilité aussi de se dire, bah, tiens, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé sur la direction marché numéro 2. Et on a, voilà, ici, un lien qui est fait entre un graphique et le reste du tableau de bord. Donc là, au niveau de l'interactivité, aujourd'hui, c'est l'utilisateur qui va pouvoir piloter son analyse directement à partir du tableau de bord. Vous voyez, on est très loin de ce qu'on a pu croiser dans des versions précédentes. Voilà. Ensuite, au niveau du fonctionnement de tableau de bord, vous voyez, on peut encore aller plus loin sur des graphiques. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment de présenter. Et là, vous voyez, au niveau de la mise en page, on n'est pas toujours au plus juste. Donc là, il ne faut pas hésiter à venir en bas. Et on peut ici très facilement dire, tu me tailles ça directement au niveau d'une page ou tu me mets ça directement bien taillé en termes de largeur. Vous voyez, en 2 ou 3 clics, on a directement accès aux fonctions dont on a besoin. Voilà. Enfin, sur la partie, voilà, une troisième analyse, les points de vente, on peut retrouver du classique, hein, on sait faire toujours du tableau croisé, etc., avec en dessous du lien vers différents visuels. Et ce qui est quand même aussi souvent demandé, que ce soit dans cet outil ou dans d'autres, de pouvoir accéder directement aux détails de l'information qui a permis de constituer le tableau de bord. Donc vraiment les données brutes. Tout simplement, dans le tableau de bord, on peut aussi rajouter une feuille qui nous permet de retrouver très facilement l'ensemble des données qui sont dans le tableau de bord. D'accord ? Et ensuite, l'utilisateur a aussi voilà, la possibilité d'exporter le contenu, donc soit d'un tableau de bord, soit de tout, et également en choisissant son format, donc du PDF, du Excel, etc., de façon à pouvoir ensuite, on va dire, partager cette information avec des non-utilisateurs de la plateforme BO. Voilà, et on peut revenir facilement en arrière. Et donc, si un utilisateur souhaite ouvrir plusieurs documents en même temps, c'est possible. Tout simplement, je vais revenir sur la page d'accueil et je vais prendre un exemple SAP de ZZ Games que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, donc vous voyez très facilement. Vous voyez, au niveau du temps d'affichage, on est très rapide. Et pour accéder aux différents documents ouverts, on va les retrouver facilement, une fois de plus, dans une liste déroulante. On n'est plus sous une forme, on va dire, en multi-onglet. Là, on est vraiment sur un accueil liste déroulante. Et s'il y a un document qu'on souhaite fermer, tout simplement, on est dans la liste. On peut le fermer ou on peut très facilement switcher d'un document à l'autre. Voilà. Donc là, j'étais sur la partie, on va dire, présentation d'un tableau de bord en mode utilisateur interactif. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on a aussi la possibilité de piloter soi-même les différentes planifications qu'on a pu faire. Et là, donc, grâce à un gestionnaire d'instance, l'utilisateur va pouvoir très facilement donc, accéder. Alors là, c'est sous forme de listing, ce n'est pas forcément toujours très lisible, mais on a la possibilité d'afficher ça sous forme de calendrier et de voir rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait sur la semaine de travail ou sur une semaine. Et comme ça, on peut très rapidement arriver sur une planification et la modifier facilement. Voilà. Précédemment, pour ceux qui faisaient de la planification, on est obligé d'aller sur un document et d'aller regarder ce qui se passait sur le document au niveau de la planification. On n'avait pas cette synthèse dans un seul écran. Donc aujourd'hui, les utilisateurs avancés peuvent piloter très facilement la planification de leur document. Voilà, excusez-moi. Avec le zoom. Partie vision, c'est grandement améliorant et de réponse. Alors, pour construire nos tableaux de bord, comment penser la intelligence et on va tout. Ce qui est important, c'est la nouvelle ergonomie de l'application. Donc, pour créer des documents, on retrouve les différents types de connecteurs que vous connaissez probablement. Donc, les univers qui permettent d'accéder aux couches fonctionnelles créées pour accéder aux bases de données. Nouveauté, je le montrerai tout à l'heure, on peut se baser sur un document Web Intelligence aussi pour créer un document. Et ensuite, les sources de données agnostiques, Excel ou fichier texte. Et ensuite, différents types de données que vous allez avoir. Donc, moi, je vais partir sur un univers de manière assez classique. Donc là, pareil, dans tous les écrans, vous allez voir qu'ils ont rajouté également un certain nombre de filtres. Donc, si je cherche du e-fashion, je peux le trouver très, très rapidement et facilement.
Donc, le panneau de requête, vous le reconnaissez, hein, avec dans la partie gauche les objets disponibles et à droite, ce qu'on va pouvoir afficher, filtrer, avec toujours l'aperçu des données à droite. Donc, une interface épurée et qui fonctionnellement reste quand même très proche de ce que vous aviez précédemment. Donc, si je prends, allez, quelques objets. Voilà, tout simplement en double-cliquant, hein, vous voyez, je peux accéder à mes informations. Si je cherche quelque chose, par exemple, je cherche un indicateur qui s'appelle la marge, la fonction de recherche me permet très facilement également de retrouver mes objets. Et en supprimant le fil, je peux de nouveau naviguer au sein de mes objets. Ce que je vais faire, donc je vais prendre quelque chose d'assez simple, hein, produit, mois, état. Je vais prendre le chiffre d'affaires et je vais prendre également la quantité vendue. Si on souhaite rajouter des filtres, très facilement, hein, je peux rajouter un filtre ici pour dire je ne prends que les données depuis, par exemple, 2017 ou 2019. Et donc, la fonction d'aperçu en bas me permet d'avoir voilà, rapidement. Donc, vous voyez, je peux aussi facilement retailler mon écran, un aperçu sur les données, et je peux également chercher ici, qu'est-ce qui s'est passé par exemple à Los Angeles. Vous voyez, automatiquement, il file dans les valeurs du temps. Donc, ce panneau de requête, pour l'utilisateur, il est vraiment simple d'utilisation et lui permet de mettre au point son extraction avant de passer à la mise en forme. Une fois que votre requête est prête, vous pouvez facilement exécuter cette requête et récupérer des données sous forme d'un tableau simple. Donc, l'interface, comme vous le constatez, conserve un certain nombre de barres d'outils dans la partie supérieure. Mais ce qui va nous intéresser, et c'est là le grand changement d'ergonomie et qui est également issu des avancées qui ont été faites avec SAC, c'est sur la partie droite où on va retrouver facilement aussi d'autres outils. Donc, si on se positionne sur une année, on va pouvoir accéder aussi à un menu contextuel comme précédemment, un menu qui est quand même beaucoup plus épuré. Et si par exemple je souhaite, vous voyez, par exemple, ajouter un saut, trier ou classer, ou ajouter des filtres, on va y accéder assez rapidement. Dans mon exemple, je vais définir ça comme section, de façon à créer un sous-rapport dans mon rapport. Et vous voyez, simplement, en cliquant sur les données, on accède aux fonctionnalités. À tout moment, si dans mon tableau, je veux rajouter des calculs, l'utilisateur, il fait un simple clic droit et au niveau du calcul, on va dire en pied de page, on va retrouver la somme, le min, etc. Donc, l'utilisateur va accéder comme ça, très facilement, à toutes les fonctions qu'il souhaite mettre en œuvre. Voilà, j'ai dû prendre un nombre au lieu d'une somme. C'est bon, voilà. Et voilà, un calcul pied de page, je peux également mettre une somme et j'accède facilement. Au niveau de ma section, par exemple, si je souhaite ici pouvoir rajouter des éléments, je peux très facilement accéder, vous voyez ici, à un tableau horizontal ou croisé, etc. Mais également au niveau de mon tableau, je peux très facilement aussi accéder à ces fonctionnalités, rajouter des formules ou rajouter des fonctions. Donc, imaginons que je souhaite rajouter, par exemple, un graphique. Vous voyez, ils ont également regroupé les types de graphiques par fonctionnalité. Si je rajoute quelque chose de simple, style un donut, quelque part, vous voyez, je vais pouvoir ensuite, ici, dans cette section, soit rajouter des formules, soit venir choisir d'autres indicateurs. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'à tout moment, une fois que mon donut sera rempli, par exemple, je peux aussi accéder à d'autres transformations. Si je veux le retransformer en tableau, je pourrais facilement le retransformer en tableau et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les fonctionnalités sont accessibles directement à droite. D'accord ? Tout ce qui va être également mis en forme, donc que ce soit affiché l'entête, le pied ou masqué, donc toutes les fonctionnalités sont accessibles directement par la partie droite. Voilà. Donc, le visuel, la partie graphique, le texte, et également la partie présentation avec, comme toujours, une position relative pour placer les éléments les uns par rapport aux autres. Voilà. En termes de fonctionnalités également d'analyse, on va pouvoir très facilement aujourd'hui rajouter des filtres au niveau de nos tableaux et de nos rapports. Donc les filtres, il y aura deux manières de les ajouter, soit des filtres, on va dire classiques, qui sont positionnés dans le rapport ou dans le tableau de bord de manière définitive, soit par ce qu'on appelle un contrôle d'entrée, qui va être un filtre interactif, qui va nous permettre de filtrer donc
soit le tableau de bord, donc le rapport sur lequel on... soit la qualité du... C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que si on veut avoir une homogénéité de données entre tous nos onglets, on va pouvoir le faire grâce à un contrôle d'entrée qui s'applique sur tout le document. Donc ici, si je souhaite dire que je veux afficher mes données, par exemple, pour un état, je vais avoir la possibilité de choisir donc, une multiliste ou une liste pour avoir plusieurs valeurs. Je peux dire si j'en veux un ou plusieurs, ou si je veux en exclure plusieurs. Et simplement, en faisant ça, il va m'ajouter dans la partie haute, ici, le fameux contrôle d'entrée. Donc ce filtre qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir aussi toujours cette fonction de recherche. Donc si je cherche par exemple ce qui s'est passé, par exemple je mets AR, si on va trouver le Massachusetts et le Texas, et simplement en choisissant par exemple la valeur Texas, il me filtre, vous voyez, toutes les données sur la valeur de Texas. Donc l'utilisateur, lui, va pouvoir rajouter comme ça autant de contrôle d'entrée qu'il le souhaite, de façon à prévoir déjà l'utilisation qui sera faite de son tableau de bord. D'accord? Donc, je disais tout à l'heure également, voilà, que ça, au niveau de l'interactivité, c'est qu'il permet à l'utilisateur de vraiment avoir la main sur ce qu'il souhaite présenter avec cette fonction de recherche. On a aussi la possibilité dans nos documents de rajouter donc, différents rapports, d'accord? Et à l'intérieur, on va pouvoir aussi insérer, on va dire, autant de tableaux graphiques que vous le voulez. Donc aujourd'hui, cette interactivité, en fait, au niveau de la construction des tableaux de bord, va être vraiment apportée par ces menus, on va dire, qui sont simplifiés dans la partie haute. Au niveau, pardon, je reviens sur mon rapport 1. Au niveau des menus contextuels qui, clarté, lisibilité, n'amènent que ce que vous souhaitez faire dans votre document. Et ensuite, d'un point de vue, on va dire, contenu du document, soit, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on peut avoir un élément qui permet de filtrer un deuxième élément, soit vous rajoutez des filtres qui sont dans la partie supérieure. Est-ce que déjà, pour vous, c'est clair jusque-là? Voilà. Je vois que le temps avance. Je vais revenir sur la partie principale. Hein. Si vous avez des questions, vous les notez dans le chat et je vais y répondre juste après. Hop. Voilà. Pour ceux qui ont déjà une solution SAP BI chez eux, et donc ils connaissent forcément une des versions que je présente ici, les chemins de migration sont assez classiques par rapport à ce que vous avez pu connaître, puisqu'en fait, on est capable aujourd'hui d'arriver sur la dernière version, donc BI 4.3. Donc aujourd'hui, on a SP1, le SP2 sort en décembre. Donc on peut venir à partir d'une plateforme 4.1, 4.2, très simplement, soit en faisant un in-place update, c'est-à-dire qu'on update votre serveur, en gros, on applique un patch, soit on peut installer une nouvelle plateforme et ensuite migrer le contenu au fur et à mesure de votre plateforme existence vers la nouvelle plateforme, en migrant les utilisateurs, la sécurité, les planifications et toute votre plateforme. Soit en direct, soit pour ceux qui connaissent déjà le principe, on peut aussi créer des fichiers, on va dire, d'archives, des LCMBA, qui permettent d'exporter le contenu d'une machine et ensuite de le déployer sur un autre serveur. Si vous avez aujourd'hui en place une version plus ancienne, eh bien, c'est possible également, à partir des versions donc XR2, même V5, V6, on a encore des clients qui les ont, eh bien, ils ne sont pas oubliés. On fera tout simplement une migration intermédiaire vers une plateforme 3.1 qui permettra ensuite de rebondir vers une plateforme récente. Donc aujourd'hui, au niveau de la migration, si on doit parler un petit peu retour d'expérience, pour tous les clients qui ont des documents de type Webi et qui n'ont pas de conversion, eh bien, je dirais que la transformation se passe bien. 4.3 SP1 a quand même amené beaucoup de stabilité et la 4.2 va encore améliorer les choses. Pour ceux qui doivent faire des conversions d'anciens documents de type DESKI, eh bien, il faudra passer également, enfin, comme habituellement, par la conversion de ces documents du format DESKI vers le format Webi. Et là, effectivement, la différence de moteur et de calcul et de présentation, et ainsi qu'en termes d'objets, nécessitera une charge de travail un peu plus importante. Mais ça passe également toujours. Voilà. J'ai fini ma présentation qui a été assez rapide, hein, le créneau est relativement limité.
Ce que je vous propose, c'est de me poser vos questions dans le chat. Donc, je vais les reprendre. Hop. Alors, hop. Par ici. Alors, donc il y a Alain qui était là, il y a également Gaël, Baptiste. Est-ce que vous avez des questions particulières, que ce soit sur, on va dire, la nouvelle plateforme en tant que telle ou éventuellement un chemin de migration que vous souhaiteriez mieux comprendre? Est-ce que dans la salle, vous avez quelques questions? N'hésitez pas, on est entre nous. Non? Est-ce que sur le chat, vous avez besoin de quelques informations complémentaires? Pas forcément. Alors moi, ce que je vous propose, avant de parler de SAC un peu plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou mes collègues. Vous retrouvez toutes nos coordonnées sur les informations du salon. Et pour aller un peu plus loin dans cette plateforme SAP, un de mes collègues cet après-midi va vous présenter la solution SAP Analytics Cloud, qui est vraiment l'extension cloud de la partie on va dire, analytique de SAP, et qui va vous permettre de voir qu'effectivement, on sait aujourd'hui facilement concilier, on va dire, la BI classique, la data vis et surtout la data science. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. S'il n'y a pas plus de questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.